paroles, mesdames, messieurs, que l'on bénit parce qu'elles flattent et d'autres que l'on brûle parce qu'elles réveillent. L'idée reçue voudrait que la parole soit véritablement libre seulement lorsqu'elle ne trouble aucun esprit. Aujourd'hui, je suis l'unique voix pour défendre ce débat. Mon contradicteur ne viendra pas, mais qu'on me permette de saluer son geste fort. Fidèle à ses convictions, il a choisi de se taire. Sans doute, pour être sûr de ne déranger personne. Alors, mesdames, messieurs, permettez que vos pensées, même silencieuses, même contraires, deviennent l'espace d'un instant mon adversaire. Car ce qu'il ne dira pas, peut-être l'avez-vous pensé, et qu'est-ce qu'un débat sans idées opposées? Reprenons. Après tout, qui voudrait vivre dans une société sans cesse traversée de tensions et de polémiques à chaque coin de phrase? Une parole qui ne dérange pas semble garantir la paix, le respect, un vivre ensemble harmonieux. Certains peignent déjà ce monde parfait, ce monde où l'on caresse les esprits dans le sens du conformisme, où chaque dissonance est bannie. Mais ces derniers oublient de vous dire la bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, cette vision n'est pas qu'un rêve. Ce monde existe déjà. Il s'appelle la dictature de la bien-pensance. Car cette vision de la liberté rappelle ces régimes silencieux, où tout peut être dit à condition que rien ne soit entendu, où la parole, certes, circule, mais vidée de son sel, de sa sève, de son souffle. Et puis, continuons. Qui fixe les frontières? Qui décide de ce qui est trop dérangeant? La moralité, la sensibilité? Très bien, mais laquelle? La mienne? La vôtre? La leur? Où place-t-on le curseur quand chacun a sa propre boussole? Et surtout, qui tient le stylo pour tracer les frontières? Et attention, la morale n'est pas un absolu, elle évolue. Ce qui choque aujourd'hui était normal hier, et ce qui est acceptable maintenant sera peut-être tabou demain. Faut-il vous rappeler qu'un homme a failli être condamné à mort pour avoir osé affirmer que la terre tournait? Cet homme, c'est Galilée, parce que sa parole dérangeait la morale de l'époque, celle de l'Église. Cette histoire illustre toute l'ambiguïté de ce que l'on appelle une parole libre. Alors, ne nous méprenons pas. Le mot libre que nous pose aujourd'hui le sujet est souvent mal compris. À trop vouloir protéger cette paix apparente, on oublie que la liberté ne se mesure pas à la tranquillité qu'elle procure, mais à l'agitation qu'elle tolère. Défendre l'inverse n'est que plaider la censure, ou pour les plus mesurés, une liberté d'expression, mais version menu enfant, une version douce, sans piment. Une parole qui rassure tout le monde, sauf la vérité. On peut saluer la prudence de ceux qui me contrediront, mais qu'on me permette de préférer le courage à la convenance. Car c'est bien là, n'est-ce pas, que le bas blesse. Ce qui dérange n'est pas l'injure, mais la justesse. Ce qui choque n'est pas le ton, mais ce qu'il relève. Et ne me parlez pas de la sacro-sainte tolérance. La tolérance, ce n'est pas le silence poli, mais le courage d'entendre ce qui nous dérange sans bâillonner celui qui le dit. Parce qu'aucune liberté, aucune justice, aucun droit n'a jamais surgi d'un murmure poli. La sécurité sociale, un véritable emblème républicain, et qui pourtant ne s'est pas imposée dans un comité de câlins. Elle est née de luttes, de cris, de grèves, de paroles qu'on a jugées trop fortes, trop lourdes, trop rouges, trop dangereuses. Elle est née du verbe qui proteste, et non de celui qui s'excuse. Interdisez-lui la scène, et elle prendra la rue. On peut lui fermer la bouche, et elle parlera de ses yeux, de son regard, de ses silences. Et toujours, toujours, finira par briser le verre poli des certitudes.
prenons de la hauteur. Mesdames, messieurs, nous ne sommes pas ici pour faire le procès des abus minoritaires de cette liberté, mais pour défendre ce droit fondamental dans son intégralité. Si aujourd'hui, je me tiens ici, debout, libre, ce n'est pas un hasard, c'est une chaîne, un héritage. C'est grâce à des femmes qui, bien avant moi, l'ont brisé le silence. Olympe de Gouges, qui a signé sa liberté de son sang en proclamant que la femme n'est libre autant que l'homme, Simone de Beauvoir, qui a écrit ce que la société refusait d'entendre, Gisèle Halimi, qui a plaidé ce que nul n'osait encore défendre. Leurs paroles ne plaisaient pas, elles dérangeaient. Mais c'est précisément parce qu'elles dérangeaient qu'elle était libre. À vous, mesdames, célèbres ou anonymes, grâce à qui j'ai le droit de m'exprimer sans qu'on m'opprime, je vous dois bien plus que des mots. Je vous dois cette liberté que dans cette chapelle, j'espère faire résonner. Alors s'il faut pour être libre, parfois déranger, je dérangerai. Et je ne m'excuserai pas de vous avoir choqué. Car si votre parole ne dérange personne, peut-être alors n'avez-vous jamais vraiment parlé.